Bien, alors, je vous montre, ici, du coup, ce que j'aurais dû vous montrer, en cours, à savoir donc la correction, hein, de ce croquis, de cet exercice, hein, sur les routes de la soie, qui était sur un fond de carte, hein, que j'avais prévu en fait, limité, à limité ici, enfin limité aux 3 continents, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie. Donc, il s'agissait de projeter, hein, sur ce fond de carte-là, les informations qui étaient tirées de votre, ensemble de documents. Alors, l'idée, c'était de distinguer les différentes facettes du projet. La première était la facette politique. Alors, ce que j'ai pas souvent trouvé, hein, c'était, en quoi c'était un élément de projet de politique intérieure. C'est-à-dire qu'en développant des voies ferrées et des infrastructures vers l'ouest du pays, la Chine entend mieux contrôler cet espace qui, est rétif, qui lui échappe et plus spécifiquement à cette, région-là, hein, qu'on appelle le Xinjiang. Donc ça, c'est le premier élément, ça c'est un élément, un enjeu de politique intérieure, mais aussi bien sûr un enjeu de politique extérieure puisque ça s'inscrit dans une alliance, hein, de plus en plus affirmée entre, différents pays qui participent, hein, à, l'Organisation de coopération de Shanghai, hein, donc qui a été créée en 2001, où, sont, associés différents pays et les 2 piliers, hein, sont la Chine et la Russie. Mais vous voyez qu'il y a des pays, comme l'Inde ou le Pakistan aussi qui sont associés, donc c'est un peu plus large. Donc, ça c'est pour la partie asiatique. Dans la partie, africaine, puisque maintenant le projet s'étend à l'Afrique, hein, on a ce qu'on appelle, hein, les pièges de dette, hein, donc c'est un certain nombre de pays qui sont piégés par les préfets dans le cadre des routes de la soie et qui, en échange, disons, du remboursement, du rééchelonnement de leurs dettes, hein, bah, s'alignent politiquement sur la Chine, par exemple, hein, par le biais de leur vote à l'ONU. Donc essentiellement les pays africains, hein, qui étaient cités dans le document, hein, donc on les voit ici, hein, le Kenya, la Zambie, et l'Angola. Et on a aussi le cas du Sri Lanka, hein, qui apparaît ici. Alors, cette projection donc vers l'ouest, hein, se passe par ce que les Indiens ont appelé depuis les années 2000 le collier de perles, donc qu'ils ont pensé eux comme un réseau de bases destiné à les encercler. Alors attention, il s'agit pour l'heure de, ports civils, hein, qui sont sous contrôle chinois, mais on redoute, hein, qu'ils puissent être, convertis vers des usages militaires et ce collier de perles, hein, qui est à l'origine encadrer comme ça l'Inde, s'étend vers l'ouest avec en particulier la base de Djibouti, qui pour le coup là est une base militaire, la 1re base militaire chinoise hors de Chine. Alors ensuite, il faut aussi, représenter les adversaires. Donc là, vous voyez, j'ai déjà, hein, à ce stade-là, utilisé quand même des types de figurés qui sont assez variés. Et il s'agit, hein, évidemment de comprendre ça dans le cadre d'une confrontation. Donc les adversaires étaient évoqués, hein, par les documents, c'est jamais très clair. Et donc j'ai choisi des couleurs, hein, qui soient opposées. Vous voyez, le vert va dans le sens de l'OCS et ici on a une orangée qui va s'opposer. Donc d'un côté le Japon, de l'autre, bah, tous les pays d'Europe. On a aussi l'Arabie Saoudite ou la Turquie. On aurait pu intégrer la Corée du Sud ici, dans cet ensemble. Et ce que signalait aussi le document, c'est, qu'il y avait un certain nombre de résistances, hein, qui se faisaient jour, hein, les pays redoutant d'être pris dans les pièges de la dette. Ces résistances sont apparues, j'ai oublié, je sais plus si c'était mentionné, hein, il y a aussi, hein, le cas du Sri Lanka. Donc j'ai choisi des figurés qui rappelaient, hein, finalement, les rébellions qu'on rencontre ici au Xinjiang dans l'ouest de la Chine. Donc ici avec un figuré ponctuel. Heu, le rouge me sert aussi, là je vais utiliser les noms, finalement comme, figurés, à signaler les alliés peu sûrs, hein, donc l'Inde en particulier, hein, l'Inde qui est plutôt un rival, mais qui, peut aussi se ranger du côté de la Chine quand ça l'arrange. La Russie, qui essaie aussi, hein, d'avoir une voie, particulière. Donc certes, ces pays peuvent être alliés, mais ils peuvent aussi être opposés, hein. Le cas de l'Inde, hein, l'Inde on ne le rangerait vraiment pas dans les alliés de la Chine, mais évidemment ça va dépendre du contexte, hein, et à qui elle entend s'opposer. Par exemple, l'Inde n'a pas voté, les sanctions sur l'Ukraine, hein, comme la Chine, donc ils se sont rangés du même côté au moment de ce vote à l'ONU. Alors, deuxième élément qu'on avait évoqué à travers les vidéos en particulier, c'était l'élément économique, hein, que là j'ai représenté avec 2 flèches. Donc d'une part les importations, hein, et les importations c'est surtout les matières premières, donc le pétrole du Moyen-Orient et les matières premières africaines
nécessaires à l'économie chinoise, donc, et les matières premières alimentaires, par exemple, hein, qui sont nécessaires à l'économie chinoise, les minerais aussi, qui vont être puisés en Afrique. Et à l'inverse, hein, deuxième flèche, hein, qui signale cette fois-ci les exportations. Il y a un décalage dans mon diapo, c'est pas grave. On l'avait dit, hein, il s'agit aussi à travers ce projet d'exporter, hein, de se débarrasser pour la Chine de ses surcapacités. Donc la Chine produit plus de la moitié, hein, de l'acier du monde et donc elle a besoin maintenant, hein, que en gros les usines sont là et que la production est là, de découler cette production. Et les routes de la soie sont pensées, hein, comme un instrument pour ça. À la fois, on l'avait dit, par la construction des infrastructures qui vont nécessiter beaucoup de béton, de métaux, et donc de toutes les choses que la Chine produit, et parce que c'est par ce biais-là aussi que vont circuler des marchandises qu'elle va exporter. Alors ça s'incarne concrètement dans des infrastructures que j'ai figurées ici, hein. Donc c'est les couloirs, hein, les couloirs des routes de la soie, donc il y a une suite, hein, d'infrastructures, donc ça peut être des oléoducs, hein, c'est le cas ici, ça peut être aussi des voies ferrées, voilà, donc ça c'est les corridors, hein, ou couloirs des routes de la soie. Et on va ajouter à ça des sites clés qui ouvrent, hein, vers un élargissement encore plus important, de ce programme. Bon, il s'agit de Djibouti, ici, dont la position stratégique apparaît bien sur cette carte d'ailleurs, elle apparaît en position centrale. À ces infrastructures terrestres, donc, vont s'ajouter des voies maritimes, hein, et donc qui suppose des investissements, cette fois-ci dans les infrastructures portuaires, et la prise de contrôle par la Chine d'un certain nombre de ports, bon, purement pour des raisons civiles, hein. Donc en agissant comme opérateur, hein, au travers des grandes compagnies chinoises, soit à 100%, soit plus fréquemment, soit totalement, soit à 30 ou 40%, ce qui leur permet, hein, de contrôler ces ports. Alors, ensuite, hein, il y a d'autres infrastructures que vous avez souvent représentées, hein, qui sont les voies ferrées, hein, qui apparaissent ici, qui étaient présentes sur la carte. Donc j'ai simplifié parce que sinon c'était illisible, donc j'ai pris les principales, hein. Donc on voit en particulier celles qui sont citées, hein, qui viennent de Wuhan, hein, qui vont aller jusque, pardon, en Europe. Et enfin, et voilà, donc ça nous donne ça. Il y a un problème sur les voies ferrées parce que bon, ouais, il devrait apparaître là, je m'en aperçois là. Donc, vous voyez que du coup, j'ai bien mis un titre, hein, un titre qui est problématisé, les nouvelles routes de la soie, instrument de la puissance chinoise, avec deux parties, instrument de pouvoir politique, instrument économique, avec pas trop de figurés, hein, j'en ai une quinzaine, hein, c'est ça qu'il faut. Ça reste relativement clair. Alors évidemment ici, comme c'est sous forme informatique, c'est plus facile, de faire rentrer par exemple les noms de lieux, mais globalement, ça va, hein, c'est pas une carte qui est surchargée. Comment faire? Eh bien, en essayant d'utiliser au maximum les 3 types de figurés. Ce qui fait que là, en termes de figurés de surface, j'en ai 4. En termes de figurés ponctuels, c'est à peu près pareil, 4-5, et puis 4-5 figurés linéaires. Donc du coup, je m'y retrouve, hein, puisque dans chaque catégorie, finalement, j'en ai pas trop, et j'ai essayé de respecter un code couleur à peu près cohérent, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est rivalité, opposition est figuré en rouge, tout ce qui va être maritime est en bleu, voilà, le noir c'est pour ce qui va être les relations économiques. Donc il y a une logique, hein, qui doit apparaître, hein, quand on regarde la carte, et donc toutes les informations, j'ai essayé d'être le plus précis possible dans ma légende, hein, vous voyez, sans écrire un roman, j'ai quand même développé un petit peu afin que quelqu'un qui connaîtrait rien du tout comprenne. Voilà.